Mardi 29. Mon fils était malade, moi-même, je n'étais pas bien. Mes insomnies de rien toujours. Le docteur est venu nous voir. Il m'a appris que l'empereur était mieux, mais qu'il s'obstinait à tort à ne vouloir faire aucun usage de la médecine. Je n'ai été appelé que 5 heures chez l'empereur. Je l'ai trouvé les pieds dans l'eau, souffrant encore violemment à la tête. Cependant, ce demi-bain lui a fait du bien. Il s'est réuni sur son canapé et a pris les mémoires de Neuilly. Il en a lu tout au quelques morceaux sur le duc de Vendôme au siège de Lille, quelques autres sur le duc de Berwick, qu'il a accompagné des remarques à sa manière, toujours neuve, originale, piquante. Je regrette fort de ne pouvoir les tracer ici, mais c'est-à-dire à partir de mes cahiers n'ayant point encore été misonnés lorsqu'ils m'ont été arrachés. Je n'y retrouve aujourd'hui que des indices devenus par le temps tout à fait étrangers à ma mémoire. L'empereur, percevant sur le commode quelques pâtisseries ou espèces de sucreries qui semblaient avoir été oubliées, m'a dit de lui en apporter, et comme il voyait mon embarras et mon hésitation, cherchant vainement le moyen de pouvoir le lui présenter avec convenance. Pas mon cher, avec le vin, m'a tout dit tout bonnement, avec le main. Plus de cérémonie, plus de façon entre nous. Nous devons désormais demeurer à la gamelle l'un pour l'autre. Voilà une fort petite circonstance sans doute, mais qui pourtant rendra bien mieux aux yeux de plusieurs. La tournure d'esprit, le caractère, les dispositions de l'âme. La véritable pensée que nous saurions le faire une foule de paroles. Car il est des esprits judicieux et observateurs qui savent apercevoir et déduire, lorsque beaucoup d'autres n'ont pas même soupçonné. Aussi, c'est ce qui va me faire replacer ici, ce que je vais repousser ailleurs, dans la crainte que ce ne fût jugé insignifiant ou du moins inutile. Je dois avoir dit que, dans la familiarité de son petit intérieur, l'empereur faisait volontiers en revue vis-à-vis de moi tous les titres. « Ah, bonjour, messieurs, comment se porte votre excellence? Que dit aujourd'hui votre seigneurie? » Oh, un soir, me rendant au salon dont l'huissier m'ouvrit la porte, celle de l'empereur qui en est voisine s'ouvrit. Il se rendait précisément ici, mettant rangé peu son passage et lui une distraction sans doute. S'arrêta pour me prendre l'oreille, ajoutant gracieusement « Qui faisait là, votre majesté ?» Mais ce mot ne faut pas plutôt lâcher que mon oreille le fait aussi. Sa figure devint tout autre, et il s'est cru obligé de me parler gravement d'autre chose. Ce n'est pas que je nous appris près de lui à ne pas avoir entendu besoin, mais n'importe. Il s'en voulait évidemment d'avoir laissé échapper cette qualification. Toutes les autres pouvaient lui paraître des plaisanteries, mais il ne semblait pas en être de même de celle-ci. Soit par sa nature spéciale, soit par nos circonstances pressantes autrement, que sais-je. Du reste, chacun conjecturera ce qui lui plaira. Seulement, je raconte le fait. C'est le soir. L'empereur nous a reçus tout après notre dîner. Il était dans son lit, était revenu à son incrédulité en médecine qu'il appuyait de si bonnes raisons, disait-il, que Corvisart et les autres célèbres ne le combattaient que faiblement et seulement peu l'honneur du corps.